Bonjour à tous, nous avons rendez-vous dimanche à Longchamp pour un quintet réservé aux 3 ans, disputé sur 1600 mètres et 1600 mètres de la moyenne piste. Et pour décrypter cette épreuve, j'ai à côté de moi Patrick. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Donc un quintet où moi j'estime avoir une base incontournable, alors je pense qu'on a la même Patrick. Je pense même qu'il y en a deux. Deux bases. Oui, évidemment on a la même avec Nocturnal Secret. Un cheval qui, à mon sens, pourrait dans l'avenir gagner une listed. C'est un cheval qui a gagné déjà son quintet à Chantilly, qui malgré la pénalisation de 7 livres a bien failli doubler la mise dans le prix de Chauffour, la course référence. Alors justement, on va voir cette course référence tout de suite. Donc là, Nocturnal Secret, qui avait longtemps attendu à l'arrière-garde. Ouais, il faisait un truc ce jour-là, il vient finir très fort, échoué de très peu devant Vol de Lois. Vol de Lois qui avait eu un parcours très favorable en or, et qui avait eu du mal à s'enclencher, puis qui avait terminé deuxième finalement, qui s'était imposé de très peu, et qui avait notamment devancé Mantao qui a eu par contre lui un parcours assez défavorable. Il a été obligé de naviguer, voyager né au vent, je crois. Oui, après qu'il vient de l'extérieur, il avait fait un très bel effort, tout comme Nocturnal Secret. Donc je pense que c'était une base, une ligne très solide. Nocturnal Secret, moi pour une fois je suis d'accord avec toi, Patrick. Pour moi c'est pratiquement. Et puis il a payé sur le dos, donc vraiment tout pour comme la dernière fois. Et un bon numéro de corps, parce que ce qu'il faut préciser quand même sur ce tracé, il est difficile de voyager à l'extérieur. La ligne droite arrive très vite après le tournant, il y a quoi, à 150 mètres à peu près après le tournant. Elle arrive peut-être très vite, mais moins vite que sur la grande piste. La moyenne piste, il y a un peu plus de ligne droite avant. Oui, ça tourne, en descente, ça tourne, et les chevaux ont quand même plus de mal pour se mettre en jambes. En tous les cas, on est d'accord, il vaut mieux avoir un petit numéro à la corde, ça c'est clair. Donc Nocturnal Secret, une base, ensuite la deuxième base c'est 6 Vol de Lois qui vient d'échouer mais face à ses aînés. Je ne dirais pas qu'il a échoué, je dis qu'il a vraiment très bien couru dans le prix de Hong Kong Jockey Club. Il s'est retrouvé dans le mauvais wagon qui était à la corde, qui avançait beaucoup moins vite que celui de l'extérieur. Et malgré tout, il est quand même venu comme pour prendre une place à 250 mètres de l'arrivée. Et puis, bon, évidemment, c'était un peu plus dur face à ses aînés. Il est un peu coincé à la fin, mais je trouve qu'il court vraiment très bien. Et cette fois, il retrouve les 3 ans. Il a le numéro 10 dans les boîtes. Bon, c'est pas forcément le meilleur, mais il va quand même pouvoir, je pense, attendre en bon rang. Et il est dur, c'est un joueur très dur, et je crois vraiment qu'il doit encore jouer le tout premier rôle. Et puis un petit plus, il y a Christophe Soumillon sur le dos. Oui, mais le petit moins, c'est qu'il va le découvrir. D'accord. Bon, écoutez, moi je pense que vu le talent et la forme. Oui, non, mais bien sûr, on est obligé de lui faire confiance. C'est un petit plus pour moi. Ensuite, il y a ton coup de cœur, je crois, qui va passer en 3e position, c'est le 13 Prince du Raz. Oui, alors c'est un cheval qui avait montré des moyens dans des handicaps, et puis il a échoué sur 1900 mètres cet été à Deauville, et puis finalement on s'est rendu compte que c'était la distance qui était trop longue. La dernière fois sur 1600 mètres Clairefontaine, il a vraiment crevé l'écran, il a vraiment bien gagné dans une course à condition. Il a été finalement pénalisé que d'une livre, et je crois qu'il est tout à fait capable aussi de jouer les premiers rôles, d'autant que s'il pleut, je pense que ça l'avantagerait. Exactement. Oui, puis il a gagné en terrain à chaque fois, il est bien. C'est le second atout d'Alain Bonin qui a Vol de Lois, qui semble avoir sa préférence. Moi, à la lecture de l'entraînement, une légère préférence. Peut-être une légère préférence, ouais, c'est pas grave. Je juste derrière. Voilà, juste derrière. Ensuite, en 4e position, c'est le 11 Mantao. Mantao, donc c'est la ligne du prix de Chauffour, qui finissait 3e après un pas très bon parcours à l'extérieur. Il est vraiment bien fini. Il finissait vraiment tout près de Nocturnal Secret et Vol de Lois. Surtout Vol de Lois. Voilà, et donc c'est une chance logique ici, il faut reprendre. Il a tiré le numéro 8, donc il va pouvoir le cacher un peu où il va vouloir. Donc s'il peut placer sa même pointe de vitesse que ce jour-là, il va faire mal encore une fois. Ensuite, tu as placé le 5 Isnate. C'est donc qui va découvrir les handicaps, Isnate, je crois. Oui, c'est un élément de chez Carlos Afon-Parias qui a montré des moyens dans les prix de série sur 2000 mètres. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'il avait bien couru en débutant sur le parcours en question. Donc 1600 mètres, donc la distance va lui... Souvent remarqué par ses bonnes fins de course. Ouais. Et je me méfie tout particulièrement des éléments de Carlos qui est vraiment très adroit dans cette catégorie. C'est un cheval qui sait finir ses courses. Il est bon,
correctement placé au poids, ni plus ni moins. C'est un bon finisseur, je crois capable de bien tirer son épingle du jeu ici, même pourquoi pas de finir dans les 3 premiers. Hein. D'accord, d'ailleurs c'est ton petit oui. ta surprise. Hein, ma surprise, oui, j'y crois bien. Ensuite tu as mis le 10 King's Risk. King's Risk c'est un cheval qu'on connaît bien, qui a fait ses preuves à ce niveau. Oui, bah écoutez, lorsqu'il avait fait sa rentrée, c'était un Puy du Bois Brandin à Chantilly. Il finissait 4e dans un quintet de ce type-là. Bon, depuis, ça s'est un peu moins bien placé, mais c'était sur une distance plus longue. Cette fois, il revient sur le mail. Je crois que c'est sa véritable distance et il faut le reprendre. Pour moi, ça, c'est un cheval qui est capable, d'ici à la fin de l'année, de remporter son quintet. Oui, c'est tout à fait possible. Il a un peu de marge. Ensuite, tu as placé en 7e position le 2 Admire Fuji. Oui, ben, c'est un choix qui a montré aussi des bons moyens sur le niveau. Il avait fini, il avait bien couru dans le prix de Bar-le-Roi sur les 1400 mètres de Deauville. Certes, il n'a pas de marge à ce poids, j'en suis convaincu, mais je pense qu'on peut lui voir pour une 4e ou 5e place. Et enfin, pour conclure ta sélection, tu as mis le 9 Hervé. Oui, ben, Hervé, c'est à peu près la même réflexion que pour Admire Fuji. Je pense qu'il a montré ses limites pour ce niveau, mais avec un bon parcours, il est tout à fait en mesure de prendre une 3, 4, 5e place. C'est possible. Dans notre course référence, Hervé avait terminé 6e, mais avait longtemps dû aussi pareil voyager à l'extérieur, hein, et puis il avait un peu. Oui, c'était monté très. Mais c'était pas si mal du tout. Il était tenace, il avait été courageux jusqu'au bout. C'est pour ça, je pense qu'il peut. Évidemment, tout va dépendre du parcours. Hein. S'il a une bonne place, un bon parcours non loin de la tête, eh bien, il peut aller très loin. Est-ce que tu as des regrets dans cette épreuve? Parce que moi, je pense qu'il manque quelques chevaux, malheureusement, pour être complet. Le regret, si je peux mettre un regret, ce serait Mindelo qui a un bon numéro de corde, mais bon, qui peut manquer d'expérience. C'est ce qui m'a fait le mettre qu'en 9e position. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du set Le Déluge? Le Déluge, eh bien, ce qui me fait peur, c'est que c'est un cheval qui aime aller devant. Il a tiré un numéro relativement à l'extérieur, il va devoir faire un effort dès le départ, et ça, j'ai peur qu'il puisse le payer pour finir. Mais on est d'accord, je suis d'accord, c'est partie des possibilités pour prendre une place, mais j'ai peur qu'il grille un peu de carburant en début de parcours et qu'il puisse le payer à la fin. Et puis enfin, je voudrais que tu me dises aussi un petit mot sur le 14 Chaudary. Alors, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. C'est un cheval qui a montré de la qualité, une belle pointe de vitesse, mais il a tiré le 15 ou le 16 dans les boîtes. Il va devoir attendre à l'arrière-garde. C'est soit il vient tout à fait extérieur, et à mon avis, ça va être très très compliqué de tourner autour du peloton. Soit il vient en dedans, et à ce moment-là, il va falloir que ça s'ouvre. Et ça, c'est pas facile. Mais je pense que c'est un cheval à suivre. Si c'est pas pour dimanche, ce sera peut-être pour un peu plus tard, mais il faut le suivre dans ces catégories. Alors, moi, j'insiste un peu sur sa candidature parce que, attention, dimanche, lice 16 mètres, donc on va disputer plus de 1600 mètres. Il y aura 1650 mètres finalement à parcourir. C'est un cheval qui va se plaire, à mon avis, sur cette distance. Effectivement, numéro 15, c'est un petit peu, voilà, c'est le handicap. Voilà. Donc, je crois qu'on va récapituler un petit peu ta sélection de 8 chevaux. Donc, tu as mis l'As, le 6, le 13, le 11, le 5, le 10, le 2, le 9, avec 2 bonnes bases, on pense, c'est l'As et le 6. Oui. Tu as une impasse, je crois, dans cette épreuve. Non? Oui, c'est le numéro 4, La Brosse qui, bon, à mon avis, est un peu trop chargé. C'est compliqué dans cette épreuve. D'accord. Moi, j'aurais préféré finalement le 8, Hernan Cortez, mais bon, tu as mis le 4, qui reste sur un succès à réclamer, mais c'est un beau cheval. Moi, j'ai bien aimé un peu trop de poids. Moi, j'aime les courses. Donc, voilà, donc un conseil de jeu pour nos lecteurs. Écoutez, on part avec 2 bases, on va tenter un quintet, pourquoi pas, le quintet avec nos 2 bases, là c'est le 6, et puis derrière, on a récapitulé le 13, le Prince du Raz, le 11, Montao, le 5, Isnat, le 10, King's Risk, le 2, Admire Fuji, et le 9, Hervé. Alors, donc on va rappeler que notre partenaire Le Turf nous propose un jackpot de 28 000 € à se partager au 5-5, si le jackpot n'est pas tombé d'ici là, plus 2 000 € pour tous ceux qui auront trouvé les 2-5-5 du week-end. Voilà.
Et puis aussi, on peut aussi parler de l'opération qu'il mène. Attention, si on joue en simple gagnant, vous avez le deuxième, on vous rembourse. Voilà, il fallait le dire. Et puis, on va vous dire bonne chance à tous et rendez-vous lundi pour un Quintet à cran. Bonjour à tous.